Pourquoi appelle-t-on le cinéma le 7e art? Salut à tous. Aujourd'hui on va répondre à une question que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'on appelle le cinéma le 7e art? Et d'ailleurs, quels sont les 6 autres? Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous parler des arts qui sont venus après le cinéma, et ça risque de vous surprendre. Alors commençons par le commencement. L'expression 7e art pour désigner le cinéma, ce n'est pas juste une formule qui sonne bien. Elle a été inventée en 1911 par un critique italien qui s'appelait Ricciotto Canudo. Ce type était complètement fasciné par le cinéma, qui était encore une invention toute récente à l'époque. Il a écrit un texte qui s'appelle Le Manifeste des 7 arts, et c'est là qu'il a classé le cinéma comme étant la 7e et dernière discipline artistique. Mais attention, pas le dernier parce qu'il serait moins important, au contraire. Pour Canudo, le cinéma était l'art ultime, celui qui venait synthétiser et unifier tous les autres. Bon, du coup vous vous demandez sûrement, c'est quoi les 6 premiers? Eh bien selon la classification de Canudo, le premier art, c'est l'architecture. C'est l'art de l'espace, de la construction, des volumes dans l'environnement. Le deuxième art, c'est la sculpture, l'art de modeler la matière en 3 dimensions. Le troisième, c'est la peinture, l'art de la couleur, de la lumière sur une surface plane. Le quatrième, c'est la musique, l'art des sons et des harmonies. Le cinquième, c'est la danse, l'art du mouvement corporel et de l'expression par le corps. Et le sixième, c'est la poésie, ou plus largement la littérature, l'art des mots et de la narration. Et donc le cinéma arrive en 7e position. Mais pourquoi Canudo pensait-il que c'était l'art ultime? Parce que le cinéma combine littéralement tous les autres arts. Réfléchissez à cela, dans un film, vous avez l'architecture et la sculpture à travers les décors et les espaces filmés. Vous avez la peinture avec la composition de l'image, la lumière, les couleurs. Vous avez la musique avec la bande-son. Vous avez la danse et le mouvement des acteurs. Et vous avez la littérature avec le scénario, les dialogues, la narration. Le cinéma, c'est une synthèse totale de tous les arts qui existaient avant lui. C'est pour ça que Canudo le considérait comme l'aboutissement artistique de l'humanité. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que depuis 1911, d'autres formes d'art sont apparues, et on a continué à numéroter. Aujourd'hui, on parle souvent du 8e art, même si ça fait débat. Certains disent que c'est la télévision, d'autres la photographie, d'autres encore les arts médiatiques en général. C'est pas vraiment tranché. Par contre, il y a un consensus assez large sur le 9e art, c'est la bande dessinée. Et oui, la BD a gagné ses lettres de noblesse et est reconnue comme un art à part entière, avec ses codes, ses auteurs, ses chefs-d'œuvre. Et puis plus récemment on parle de plus en plus du 10e art, et là accrochez-vous, c'est le jeu vidéo. C'est un débat qui fait rage, mais de plus en plus de gens reconnaissent que les jeux vidéo sont une forme d'art légitime, qui combine narration, design visuel, musique, interactivité. Bref, une nouvelle forme d'expression artistique complète. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est de voir comment l'art évolue avec la technologie et la société. Chaque époque invente ses propres formes d'expression, et ce qui était considéré comme un simple divertissement devient, avec le temps, un art reconnu. Le cinéma lui-même a mis du temps avant d'être pris au sérieux. Au début c'était juste une attraction foraine, un truc pour amuser les gens. Et aujourd'hui personne ne conteste que c'est un art majeur. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on appelle le cinéma le 7e art, et vous connaissez toute la classification. C'est pas juste une expression cool qu'on balance comme ça, il y a toute une histoire et une réflexion derrière. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette classification? Est-ce que le jeu vidéo mérite vraiment d'être appelé le 10e art? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas d'y mettre un like, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour parler encore de cinéma et de culture. Ciao!